le dites, vous puissiez vous impliquer dans le développement de notre pays. Ouais, pour la jeunesse du pays, je pourrais dire que pour tout départ, pour tout sortie du pays, il faudrait qu'ils s'informent très bien des conditions d'accueil qui leur réservées par ces gens qui vont visiter, qui vont l'accueillir dans le pays où ils immigrent. Il faudrait s'informer, il faudrait se documenter. Et là, les centres culturels aujourd'hui, que ce soit américains, français, je ne sais pas, allemands qui existent ici, quand vous allez dans leur département, ils vont vous dire toutes les réalités du pays. Et il y a des informations sur Internet qui ne sont toujours pas, qui ne correspondent pas à la réalité parfois. Hein. Bon, ce ne sont pas des informations certifiées. Chacun peut poster n'importe quoi sur Internet. Il n'y a pas du tout de vérification de ces informations-là. Mais quand vous allez à des départements diplomatiques ou des sources agréées, bien sûr, tout ça, ou des dans les consulats ou relations internationales, tout ça là, vous avez des informations de sources sûres qui peut être plus fiable, c'est ça. Donc, et aussi à ceux qui sont encore dans la diaspora, d'être généreux encore pour aider ceux qui vont arriver à leur niveau, pour aider. Parce qu'il y a des gens, pas d'expérience du passé, qui sont fermés, qui ne veulent pas encore ouvrir les portes à des gens qui ne veulent pas aider. Même nous devons toujours penser que un bien fait toujours mieux que de ne rien faire. Donc, toujours être encore ouvert pour aider ceux-là qui vont arriver. Parce que si c'est un Togo de plus qui réussit, ça va toujours un de plus pour le Togo, pour nous tous. Et nous devons tous être unis en ce sens-là. Et nous devons cultiver le positivisme qui manque encore aujourd'hui dans l'espoir qui fait de manière Togolais sur le Togolais. Et quand vous arrivez dans c'est un travail, si le côté Togolais, si le seul côté Togolais, il ne va pas s'identifier que les Togolais. Bien sûr, il faut indiquer dans notre pays, pour que vous voulez remarquer les Togolais. Parce qu'on s'est dit, dans notre subconscient maintenant, il existe que quand un Togolais arrive quelque part, soit il va vouloir vous nuire pour prendre votre place, et c'est un problème récurrent aujourd'hui. Donc, c'est le changement de mentalité de chaque Togolais qui pourrait faire changer le comportement que nous affichons aujourd'hui dans la diaspora. Et j'interpelle tout le monde à le faire, puisque les expériences que nous avons vécues, certains d'entre nous, ne sont pas tellement si agréables. Pas du tout. Parce que si vous voulez faire quelqu'un qui a quitté le pays, qui est à l'extérieur, on pense du moins que selon les mécanismes de ce pays, il pourrait apprendre le positivisme de cette culture. Mais si cette personne revient dans ce pays pour ne que vous nuire, vous avez de quoi avoir peur que d'en vouloir encore ouvrir votre porte à quelqu'un. Ce qui fait que les gens deviennent plus réservés. Il y a de la méfiance entre vous, c'est ça? Énormément, énormément. Parce que deux sont pour des actes qui sont très déplorables. Et quand vous revenez au pays, quel regard les gens portent sur vous? C'est Eric, venu des États-Unis, quel regard ils portent sur vous? Bon, je ne saurais jamais... Comment vous êtes reçu, enfin accueilli par ceux avec qui vous avez évolué et qui peut-être n'ont pas cette même opportunité que vous aujourd'hui? Bon, j'ai ma chance de pouvoir me voir à travers les yeux, mais toutefois, je pense que j'ai quand même une relation cordiale avec tout le monde, avec qui j'ai été ami dans le passé. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire pour donner le plaisir de vivre, réussir. Donc, s'il y a des conseils qu'on peut leur donner, s'il y a des rapports qu'on peut leur faire, on essaie de pouvoir faire notre mieux. C'est ça. Est-ce que l'aide que vous pouvez porter aux gens qui sont restés à l'intérieur se trouve seulement dans le don de fonds liquides ou bien sous autre forme? Non, sous autre forme, parce que quand j'ai commencé mes structures, j'ai fait appel à ceux qui m'étaient proches avant de pouvoir aider à gérer cette structure. Donc, ce n'est pas seulement les miettes qu'on donne d'ici, de là, mais nous voulons créer des structures dans lesquelles nous tous on peut participer pour faire clore quelque chose qui soit possible pour l'ensemble de notre population ici. Des structures génératrices d'autres revenus encore. Exactement. Et qui seront réinvestis dans le pays. Tout à fait. Bien, merci M. Eric Bocho. Question à la une, la diaspora, nous en parlons aujourd'hui, premier volet de cette discussion. On en reviendra peut-être la semaine prochaine sur d'autres dimensions de cette question, devenue question de société. On sait combien de fois la vie est dure et difficile dans ces pays de rêve pour bon nombre d'Africains qui malheureusement s'illusionnent, et finalement nous avons des gens qui reviennent au pays nous en parler. C'est une bonne chose. Je vous retourne la parole, M. Eric Bocho. Pour conclure cette émission, quel message avez-vous pour ceux qui nous ont suivis tout au long de cet entretien? Oui, un message, c'est un message d'espoir et de changement d'esprit. Chacun doit cultiver le possible en soi. Parce que le bonheur de cette nation ne peut être que la raison de l'effort de chaque personne de pouvoir apporter un plus. Et si nous faisons de part et d'autre, je pense que nous aboutirons à créer un avenir radieux pour ce pays. Et nous devons quand même avoir dans notre mentalité, dans notre conscience que
nous sommes les racines qui vont générer le tronc et les feuilles. C'est une nation togolaise. Et si nous passons la sève nourritrice du bonheur, on aura le bonheur. Mais si nous semons le malheur, on n'aura que le malheur. Et chaque citoyen, de l'intérieur comme de l'extérieur, de partis politiques du rouge au jaune ou au blanc, nous sommes conscients que nous avons le devoir de travailler chaque jour que Dieu nous donne à laisser quelque chose de positif pour les générations à venir. Parce que si nous voyons les pays où nous visitons aujourd'hui, où nous résidons dans lesquels nous résidons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel qu'ils ont dans leurs mains. C'est un travail des générations qui les ont précédés. Et c'est ce que nous bénéficions nous tous aujourd'hui de partout le monde. Donc si nous faisons ce travail aussi en tant que Togolais, je crois que nous pouvions, nous arriverons à créer cet avenir aussi radieux comme ceux des pays développés que nous visitons ou dans lesquels nous résidons aujourd'hui. Vous placez donc une bonne dose de confiance dans la diaspora comme véritable acteur de développement. Tout à fait, je pense une bonne dose dans la diaspora, mais il doit y avoir un travail de fond qui doit se faire au niveau de la diaspora. Nous ne devons pas laisser la place à l'individualisme. Nous devons penser à se retrouver dans une structure appropriée, avec des outils bien définis, des missions bien appropriées, pour revenir apporter un changement à ce pays. Mais si nous sommes là pour se donner des coups bas, des poignets dans le dos de l'un à l'autre, on va jamais réussir ensemble. Et c'est pourquoi je débat toujours le positif social qui doit guider nos actions, nos intentions, nos mentalités, pour que ensemble nous conjuguons l'avenir de ce pays en réussite. Voilà, le positivisme qui doit nous habiter, le changement de mentalité, voilà comment donc peut-on construire un pays. C'est sur cette conclusion de M. Eric Boucho, expert en comptabilité et finance, venu des États-Unis, fils du pays, donc qui revient nous parler de la diaspora et de comment cette diaspora peut participer au développement du pays. Merci, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Ça n'est fini pour le débat de ce jour. Je vous retrouve le samedi prochain pour une autre réflexion. Pendant ce temps, et portez-vous bien et bonne suite avec le reste de nos programmes. Au revoir. Merci, monsieur. Monsieur Boucho. Merci beaucoup.